Quels sont les liens entre la régulation du taux de sucre et l'obésité? Eh bien, le lien passe par l'insuline et les mécanismes de ce que l'on appelle l'insulinorésistance. L'insulinorésistance, c'est la difficulté d'activité de l'insuline, difficulté d'activité qui est contrecarrée lorsque le pancréas n'est pas encore à bout de souffle par une sécrétion exagérée d'insuline. Et cette sécrétion exagérée d'insuline va entraîner des mécanismes de stockage, en particulier au niveau des cellules adipeuses que l'on appelle des adipocytes. Cette sécrétion exagérée d'insuline peut entraîner des hypoglycémies réactionnelles, c'est-à-dire que le taux de sucre va monter très vite, puis descendre très vite et provoquer à ce moment-là des fringales alimentaires sucrées qui elles-mêmes vont conduire à un cercle vicieux. Plus on mange sucré, plus on aura envie de manger sucré. Et l'hypersécrétion d'insuline est un facteur très important du vieillissement accéléré, c'est-à-dire que trop d'insuline, glucose contrôle mal appréhendé, égale vieillissement exagéré. Manger sucré entraîne une sécrétion salivaire d'enzymes qui permettent de casser les sucres complexes en molécules plus simples, avec une assimilation qui va se faire et un pic de taux de sucre dans le sang que l'on va retrouver au bout de 30 à 45 minutes. Puis la sécrétion d'insuline va se faire pour permettre d'utiliser le sucre au niveau de toutes les cellules. Il est clair qu'il ne faut pas imaginer que les aliments vont sortir de l'estomac au niveau du pylore à la fin de l'estomac en fonction de l'ordre d'arrivée dans le dit estomac. Lorsque l'on mange, il y a un brassage important de tous les aliments qui vont permettre de fabriquer une espèce de bouillie qui elle-même va être assimilée de façon progressive à la sortie de l'estomac par l'intestin grêle. Donc dire par exemple qu'on doit consommer les légumes verts avant et les fibres avant pour ralentir la vitesse d'assimilation des glucides dans l'estomac n'est pas une notion exacte.